Et coucou mes amis, je suis vraiment ravie de vous retrouver. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de tirage, j'étais un petit peu souffrante, voilà, c'est les aléas de la saison, j'ai envie de dire. Donc me revoici en pleine forme et je suis ravie de faire ce tirage pour vous qui va être des messages. Ça m'a été inspiré comme ça, des messages d'amour de votre âme, de vos guides. Voilà, ce que vous avez besoin d'entendre aujourd'hui, en tout cas, et que on tient à vous faire passer comme message positif et rempli d'amour. Pour cela, vous avez deux choix, comme vous pouvez le voir. Je vous laisse, comme d'habitude, faire votre choix. Et on est parti pour vous, choix numéro 1. Premier message de l'oracle communiqué avec son ange gardien. Nous avons ressent l'amour inconditionnel. Aime-toi et aime les gens d'un amour inconditionnel. Si seulement tu pouvais te rappeler d'où tu viens. C'est un monde rempli d'amour, qui n'a pas d'attente. Il est sans condition. Moi, je t'aime ainsi. Tout ce que tu entreprends a une raison d'être, et quand tu le fais dans l'amour, tout est possible. Voilà ce premier message pour vous, groupe numéro 1, et je trouve que c'est assez extraordinaire. Qui est-ce qu'il y a de plus beau que cet amour inconditionnel? On dit que c'est l'énergie la plus puissante, la plus forte qui soit. Alors, on va aller voir ce que vous venez de passer. Ok, déjà, on vous félicite parce que vous venez de passer par certainement une période d'apprentissage qui vous a fait grandir, mûrir. Mûrir, c'est-à-dire prendre énormément de sagesse, qui vous a fait évoluer. Et pour beaucoup d'entre vous, vous commencez à déceler cette petite lumière intérieure. Ouais, vous commencez à prendre conscience de votre valeur, en fait. C'est comme ça que je le ressens. Hop là. La vitalité. Alors, pour ceux qui ont des petits soucis de vitalité, d'énergie, je pense qu'on est en train de vous dire, rassurez-vous, c'est aussi parce que vous passiez par cette période de transformation, de transmutation, de guérison, d'évolution. Mais que là, vous allez arriver dans un cycle, dans une période où vous allez pouvoir vraiment rayonner. Je vous parlais de lumière intérieure tout à l'heure et c'est un peu ce que me fait penser ce soleil. On voit, il irradie, il commence à... Non seulement il est très gros et très beau et très doré et très lumineux, mais en plus de ça, il irradie. Voilà, je pense que vous avez trouvé votre lumière intérieure. Ça n'a pas été facile pour certains, ça a même été un travail assez long, mais que ça y est et que vous allez enfin pouvoir rayonner. Rayonner pour vous-même, pour votre environnement, votre entourage, mais également, je pense, à un point de vue plus large. Alors, on va aller quand même détailler un petit peu ces deux cartes. Donc, maturité, vitalité, amour inconditionnel. Que de belles valeurs, j'ai envie de dire. Hop, et sur la vitalité, s'il vous plaît. C'est tombé par terre, mais il y en a trop. On va sur la vitalité. Merci. Oui, c'est bien ça.
On a bien l'apprentissage sur la maturité. Vous venez par passer par une période d'apprentissage qui était censée vous reconnecter à vous-même. D'ailleurs, j'ai fait sur mon autre chaîne, la Spirit Energy, un soin de reconnexion à soi, et ça pourrait peut-être finaliser le mouvement dans lequel vous êtes. Mes très chers amis, n'hésitez pas à aller voir. Et le lâcher prise sur la maturité, la vitalité. Ok. Vos guides essayent de vous dire que tout est en marche, tout est ok, et que maintenant, il faut peut-être arrêter d'essayer de trouver des solutions, de chercher, de se retourner le cerveau, parce que c'est peut-être ça aussi qui bloque un peu votre vitalité, qui vous prend beaucoup d'énergie. Or, là aussi, on vous dit de faire preuve de foi, que l'univers vous a entendu, que tout est déjà en marche pour vous, et qu'il ne sert à rien, vraiment, de mentaliser les choses, d'essayer vraiment de... Je vois des gens qui réfléchissent beaucoup, parce qu'en fait, c'est une question de temps, et le temps est déjà en marche. Donc au contraire, gardez votre vitalité, gardez votre énergie pour ce nouveau cycle de rayonnement qui arrive. Je vois que vous ne voyez rien. Voilà. Vous voyez? Hop là, ça y est. Vous voyez mes amis? En tout cas, vous sortez de quelque chose de difficile, hein. Vous allez même sortir d'un cercle qui vous a semblé compliqué. Il est temps... Hop, je vais y arriver avec ma caméra. Ouais, c'est les débuts de l'année, hein, c'est compliqué. Il y a des restes de la fête. Ok, vous allez pouvoir toucher du doigt vos rêves. Vous allez pouvoir réaliser certains objectifs de votre vie, certains rêves auxquels vous ne pensiez peut-être même plus. Pour cela, faites attention également, vous avez des messages qui passent lorsque vous dormez. D'accord? Pour ceux qui ont encore des doutes, des questions, les réponses se trouvent dans vos rêves, mes très chers amis. Acceptez le temps de l'évolution, de la transformation, mais vous êtes en train vraiment d'évoluer de manière, j'ai envie de dire presque pulsative. Je vois une énergie quand même, comme si vous aviez énormément travaillé et que ça avait déclenché une espèce d'ascension fulgurante. Et vraiment, je pense que vos guides sont extrêmement fiers de vous. Votre âme est profondément, j'entends rassurée. Peut-être que pour beaucoup, le début, voilà, le dernier cycle a été très compliqué. Hein. Mais ça y est, vous y allez, une à la fois. Ouais, vous êtes à la bonne place, vous allez trouver votre juste place, vous êtes redirigé dans votre voie, vers votre chemin de vie, vers votre destinée, vers ce qui va vous amener vers la joie, vers le bonheur. Vraiment, c'est ce que je ressens. Alors, évidemment, comme vous êtes nombreux, le stade évolutif, hein, vous n'en êtes pas au même stade, on va dire, mais en tout cas, c'est extrêmement positif. Vous allez trouver votre juste place si vous ne l'avez pas déjà trouvé. Je pense que pour beaucoup, vous avez déjà pris conscience de là où vous devez aller. Il y a déjà eu cette petite appel intérieur qui vous dit « c'est par là que je veux » et c'est peut-être pour ça qu'il y a eu
beaucoup de bouleversements, que ça a remis beaucoup de choses en cause, parce que des fois, quand on fait un virage à 150 degrés, eh ben, il y a des choses à lâcher, il y a une vie à reconstruire, il y a des peurs à laisser derrière nous, et c'est pas toujours facile. C'est magnifique. J'entends quand même que pour certains, il reste encore un léger travail. Je vous le fais passer quand même. Alors, travail, je sais pas, mais en tout cas, une avancée à faire, une espèce de voyage intérieur pour vous pardonner. Il y a cette notion peut-être peut-être de culpabilité, de doute sur vous-même, qui demande à être un peu réajusté, mais vraiment vous êtes sur la bonne voie. Il faut surtout arrêter de se juger, j'entends, et de douter de soi. Vraiment, je vous ramène sur le soin qui est sorti sur l'autre chaîne. Je pense que ça pourrait vous faire énormément de bien. Nous avons la carte du guide. Mes amis, c'est exactement ce que je vous disais au départ, c'est absolument hallucinant, j'ai envie de dire, mais il n'y a pas de hasard. Cette carte du guide qui nous parle de votre nature profonde, du divin qu'il y a en vous-même et en la vie. Et bientôt, vous pourrez représenter ça aux yeux des gens. Peut-être que pour certains qui avaient déjà été avancés depuis quelque temps dans ce chemin peut-être un peu plus spirituel, vous avez été rattrapés peut-être par la peur du manque, notamment au niveau de l'argent, au niveau des finances. Et c'est peut-être pour ça que vous êtes passé par cet apprentissage. Peut-être pour vous recadrer un petit peu sur votre vraie destinée et surtout vos vraies valeurs. Vous voyez ? Que vous preniez conscience aussi de vos vraies valeurs, de ce qui compte pour vous. Une à la fois. On a 150 qui tombent. Merci. Alors, nous avons la carte du voleur avec ce joli petit cœur qui vient vous parler justement de votre force intérieure. D'accord ? Je pense que c'est ça que vous avez travaillé et c'est ça que vous êtes en train de retrouver. D'accord ? Cette force à l'intérieur de vous que personne justement ne peut voler. Pour beaucoup, peut-être que il y a eu une espèce de blessure, de rejet ou d'abandon qui faisait que inconsciemment vous avez laissé une part en tout cas de votre force aux autres, et ça aussi vous l'avez travaillé, ou vous êtes en train de le travailler. Et vous sortez vraiment vainqueur. C'est impressionnant. Vraiment, là, on vous tire un gros chapeau. C'est comme si vous, sur l'oignon, parce qu'on aime bien représenter par un oignon. Alors, l'oignon, c'est comme si vous aviez déjà enlevé énormément de couches et qu'il vous restait plus que le noyau final. Retrouvez l'amour, et je pense que pour beaucoup, hein, c'est déjà sur la voie, en vous-même, en la vie, aux autres aussi. Mais l'amour inconditionnel, en fait. Je sens des grands cœurs dans ce groupe numéro 1. Et j'ai envie d'aller vous tirer une petite dernière carte. Et ça sera avec l'oracle à haute vibration. C'est magnifique en tout cas. Vraiment bravo à vous. Mais vraiment bravo à vous.
Il vous reste plus qu'à vous souhaiter le meilleur, à vous aimer, à être persuadé que vous avez de la valeur, que vous pouvez réussir et que vous allez réussir. Parce que vous le méritez. Vraiment. Parce que peu de gens ont cette force de faire ce travail que vous avez fait sur vous-même. Autorisez-vous à rêver. Autorisez-vous à... Ouais, c'est ça, à rêver, j'entends. Ouais, la paix intérieure arrive pour vous, mes enfants. Mes enfants, je ne sais pas pourquoi. Mes enfants, mes amis, surtout. Alors, mes enfants, je ne sais pas. Bref, je vais pas essayer de... Je vais lâcher prise. Je vais pas essayer de déceler ce que ça veut dire. Peut-être que certains comprendront. En tout cas, la paix intérieure arrive. Et c'est ça aussi que vous avez travaillé. C'est ce pourquoi, surtout, vous avez travaillé. Vous aviez envie de paix, marre du tumulte, marre des conflits, marre des situations pesantes. Et vous allez y arriver. Et encore une fois, 2 fois, on a la bonne place. Et sur le bon chemin, je crois que les cartes parlent d'elles-mêmes. Ça ne peut pas être plus clair. Mes amis, vous êtes vraiment non seulement au bout de votre chemin d'apprentissage qui a été difficile, vous avez gagné en sagesse, vous avez guéri énormément de choses en vous, de votre karma, de vos blessures. Et vous allez enfin pouvoir respirer. Vous projeter vers un avenir beaucoup plus heureux. Et ça, c'est juste génial. J'adore, 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 j'adore. Je crois que le message est clair, hein, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Faites vibrer l'amour en vous, l'amour pour vous, l'amour pour la vie, l'amour pour les autres. C'est le conseil qu'on vous donne pour finir au plus vite cette petite période qui fut certainement un petit peu bouleversante, mes amis. Je vous remercie 1000 fois de m'avoir suivi jusqu'au bout. Merci d'être abonné, de mettre des petits pouces, des petits commentaires. Je vous remercie vraiment, vraiment beaucoup pour tout ça. N'hésitez pas non plus à partager. Et moi, je vous fais des gros, gros bisous. Je vous dis à très, très vite. Bye. Et c'est parti pour vos groupes numéro 2. Alors, le message principal, le premier de vos chers guides. Des moments de gratitude. As-tu remercié quelqu'un aujourd'hui? La vie? Être en état de gratitude te permet de recevoir encore plus de l'univers. Remercie-toi d'abord. Apprécie chacune de tes expériences, chacun des moments que la vie t'offre. En étant reconnaissant, tu seras à la fois rempli d'énergie et plus heureux. J'aimerais t'entendre dire merci plus souvent. Et je te demande d'être plus conscient quand tu le fais. Voilà, mes chers amis, ici, on vous parle de gratitude. Alors, on va aller compléter ce message, bien évidemment. Remélanger un petit peu. Hop. Trop. Alors, nous avons... Oh, la foi. Alors, entre la gratitude... On va essayer que vous voyez tout. Voilà. Entre la gratitude et la foi, on vous demande de faire confiance. De faire confiance... alors déjà à vous-même, mais vraiment, peut-être que vous n'êtes pas assez conscient de ce que vous faites
mais également, entre guillemets, au plan, à l'univers. Tout ce qui se passe a une raison d'être. Et c'est pour votre bien, c'est pour votre évolution, c'est pour que vous puissiez prendre votre vie en main. Il y a peut-être une période compliquée là pour certaines personnes. Alors, je ne sais pas où vous en êtes dedans. L'impression que ça s'éternise peut-être un peu, que vous avez du mal à sortir d'une période qui vous perturbe. Oh là, 2 fois la gratitude. Mes très chers amis, je pense que pour beaucoup d'entre vous, vous n'êtes pas conscient de tout ce qui est dans votre vie déjà. Vous vibrez sur une énergie plutôt de manque, de peur. Et en fait, par la loi de l'attraction, justement, ça vous coupe de la loi de l'abondance. D'accord ? Vous savez, on dit toujours l'argent va à l'argent, mais pourquoi? Parce que quand on a de l'argent, on n'a pas peur d'en manquer, on ne vibre pas le manque et donc on attire à soi encore plus. C'est le même principe pour toutes les sphères de la vie. Donc là, on vous demande peut-être d'être un petit peu plus dans la gratitude de ce que vous avez déjà. Regardez autour de vous, il y a forcément beaucoup de choses que vous avez déjà. Prenez ce temps de rééquilibrage, en fait. Je vois comme une énergie yin-yang un petit peu déséquilibrée. Vous êtes beaucoup dans l'action, dans le faire, et vous prenez pas assez le temps de recevoir, d'admirer ce qu'il y a autour de vous, mais également ce que vous avez déjà réalisé et qui pourrait vous donner ce sentiment de gratitude vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis de la vie. Vous voyez? Alors, une carte sur la foi, pardon. Alors, je ne sais pas si ça parlera à quelqu'un, mais j'entends. Prenez le temps d'ouvrir les bras. Prenez le temps de recevoir. Nous avons la carte des blocages. Même si vous avez déjà, je vais vous la remettre à l'endroit, même si vous avez déjà débloqué beaucoup de choses dans votre vie, il y a encore peut-être certaines blessures, certaines craintes en vous, certaines peurs qui vous empêchent d'être complètement dans le moment présent et dans la paix. Et en fait, votre guide vous confirme que pour débloquer cette situation-là, il faut vraiment être dans la foi et la gratitude. Tout ce que vous avez vécu, d'une manière ou d'une autre, comme blessure dans votre vie, c'est que vous deviez les vivre pour pouvoir évoluer, pour pouvoir grandir, et certainement pour le mieux. Hein. Je vais prendre par exemple, je ne sais pas, l'exemple d'une rupture difficile. Des fois, on a du mal à se remettre. On reste voilà, dans l'amour, dans l'attachement de l'ex. Mais probablement qu'au final, le bonheur n'était pas vraiment dans cette relation et qu'il fallait qu'elle s'arrête. Vous voyez? Même si c'est douloureux, c'est pour vous permettre d'accéder à la vraie bonne personne, par exemple. Sur la gratitude. Il faut vraiment que vous arriviez à voir que vous avez dépassé ces épreuves de vie et que c'est bon pour vous. Oh, il y en a 2. Alors, sur la gratitude,
nous avons les enfants. Alors, le message le plus... voilà, le plus... Je sais pas, j'ai pas le mot, mais bref, c'est qu'évidemment, ne serait-ce que pour ceux qui ont des enfants qui sont en bonne santé, etc., c'est déjà une chance énorme. Mais bien évidemment, c'est pas le message profond de cette carte qui veut simplement vous dire que peut-être, par moment, vous manquez de discernement, que vous manquez peut-être de légèreté. Hein, dans l'image, mais surtout par rapport à vous-même, j'ai l'impression. Hein, ça tourne quand même autour de vous-même, comme si vous aviez un peu l'esprit embrouillé par justement l'action, le mental, et que finalement ça finissait par vous couper de cette gratitude déjà, parce que c'est comme si vous n'arriviez pas à voir les vraies belles choses que vous avez déjà accomplies. D'accord? Vous manquez de souplesse vis-à-vis de vous-même. Et de justesse aussi dans l'appréhension que vous avez de vous. Il y a, à mon avis, dans le groupe numéro 2, des personnes qui réfléchissent énormément, qui sont beaucoup dans l'action et le mental. Donc très masculin, une énergie très masculine. Et là, on vous demande peut-être d'apporter un peu plus de, justement, de douceur, de féminin là-dedans. Hein. Vous êtes néanmoins sur le bon chemin, les amis. D'accord? Vous êtes sur un chemin d'apprentissage. Vous êtes sur un chemin, ou en tout cas dans une période où peut-être, telles les feuilles à l'automne, vous avez besoin de vous dépouiller de certaines choses, notamment de certaines idées que vous avez de vous-même, de la vie, certaines habitudes de vie, peut-être certaines personnes, pour vous permettre de vous libérer et d'avancer plus vite sur ce chemin. Hop, ouais, faites-vous confiance. La confiance est retournée. Hein. Peut-être que pour certains, une blessure de trahison ou quelque chose comme ça vous a coupé de votre confiance en vous, de votre confiance en l'autre, peut-être même de la confiance en la vie, vous voyez. Voire même de votre incarnation, hein, j'ai envie de dire, du plaisir d'être sur Terre, un peu comme si vous étiez coupé de la vie. Je sais pas comment expliquer. C'est pas vraiment ça, mais je sais pas comment expliquer. En tout cas, on vous dit que là, c'est un tournant, en fait, hein, dans votre vie. C'est un nouveau cycle qui s'ouvre. Le soleil intérieur, ouais. Il est temps d'aller plonger à l'intérieur de vous, de retrouver cette richesse intérieure. Parce que j'ai l'impression que pour beaucoup d'entre vous, vous cherchez beaucoup à l'extérieur, hein, à ce qu'on vous apporte, à réussir, Il y a vraiment ce côté des personnes certainement très ambitieuses, hein, mais... voilà, qui sont beaucoup, je vais le redire, hein, mais dans l'action, parce que peut-être pour pas dépasser ces blocages, peut-être parce qu'il y a un manque de confiance, donc il faut toujours en faire plus, toujours en faire trop. Quitte à peut-être être très fatigué pour certains. Et là, il vous est demandé où vous êtes sur le chemin pour retrouver votre entièreté. Et pas seulement le côté masculin, vous voyez. Là aussi, c'est pareil, j'ai fait sur l'autre chaîne Ad Spirit Énergie un soin qui est sorti là. Il n'y a pas de hasard, de reconnexion à soi. Et je pense que
ça vous ferait énormément de bien de le faire. Voilà. Vous faites comme vous voulez, mais je ressens le besoin de vous le dire. Nous avons la carte du martyr qui tombe. Je sais que ce tirage, je l'entends d'avance, va pas plaire à tout le monde, parce qu'il y a des... Peut-être que vous n'êtes pas prêt à entendre certaines choses. Mais là, plutôt que de, entre guillemets, hein, vous apitoyer sur ce qui ne va pas, sur vos épreuves de vie, sur vos blessures, sur vos échecs, essayez vraiment de transformer ça en l'inverse. Ce n'est pas possible. Cherchez au fond de vous tout ce que vous avez réussi dans votre vie. Et admirez-vous pour ça, remerciez-vous pour ça. Voyez ce chemin que vous êtes en train de parcourir et pas seulement le but, l'accomplissement. Voyez, le chemin est bien plus important que le but. Parce qu'une fois que vous atteindrez au but, de toute façon, vous chercherez un autre but. Donc prenez le temps et prenez conscience surtout de vos étapes d'évolution. Nous avons la carte de la mère qui tombe. La mère qui est une personne très douce, qui connaît et qui sait donner de l'amour inconditionnel, de la patience, qui sait consoler, réconforter. Ça, c'est une part en vous que vous devez aller chercher, notamment vis-à-vis de vous-même, mais évidemment vis-à-vis des autres. Parce que ça, c'est une part importante de vous-même. Et si vous êtes une femme, ou un homme d'ailleurs, et que vous êtes déjà parent, on vous dit, parce que là, il y a quand même les enfants aussi, deux fois, qui reviennent quand même, cette notion de parentalité. Votre âme a quand même choisi, si vous êtes déjà parent, vous êtes nombreux, comme mission de vie, comme chemin de vie, d'avoir un lien avec les enfants épanouis, avec vos enfants. Il y a une notion de famille importante. Donc si vous êtes beaucoup dans le boulot, dans la réussite, etc., attention de ne pas passer à côté de votre rôle de parent qui est très très important également pour votre âme. Oula, on va prendre une par une. Allez, qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre? Des petits conseils, des petits messages de votre guide. Réveille ton potentiel. Je vais vous dire ce que j'entends. Je ne sais pas trop quoi en penser, mais je pense que vous saurez l'interpréter. Ça résonnera comme ça doit résonner dans votre cœur. Mais il faut ouvrir la porte maintenant. Vous avez la clé à l'intérieur. Il est temps de sortir de certaines illusions et vraiment de réveiller votre vraie nature. Arrêtez de vous tourner le dos à vous-même, j'entends. Mes très chers amis, hop là, nourris ton âme. C'est ça, il y a besoin de joie, il y a besoin de légèreté, il y a besoin d'autre chose que
le mental, le travail, l'action. Et écoutez les amis, encore une troisième fois, pratique la gratitude. Gratitude, gratitude, gratitude. Je suis désolée, mais vos guides, ils insistent vraiment là-dessus. Hein. Écoutez, je vais essayer... Bon. Moi, ce que j'ai fait à un moment, et qui du coup m'est resté, hein, j'avais, comme vous, du mal à prendre conscience de la chance ou de certaines choses que j'avais. Et moi aussi, dans mes messages, j'avais souvent exprime de la gratitude. Alors j'ai fait un pot de gratitude. Un joli bocal où tous les jours, avant de me coucher, je regardais ma journée, où je laissais juste, je faisais le vide en moi et je notais la première chose que j'avais envie de remercier, pour lequel j'avais envie de remercier dans ma vie. Je le mettais dans un papier et je le mets dans le bocal. Et au fur et à mesure des jours, ce bocal s'est rempli forcément. Et quand ce bocal se remplit, c'est comme si dans notre inconscient, ça faisait un petit clic-clac, un petit déclic, et qu'on se rend compte que finalement, il y a beaucoup de choses qu'on a déjà. Vous voyez ? Et on a l'ouverture du cœur. Retournez, ouvrez votre cœur. Vous ne risquez pas toujours de tomber sur des mauvaises personnes, de vous faire trahir, etc., etc. Vous pouvez ouvrir votre cœur, mes amis. Parce qu'effectivement, sinon vous vous coupez de beaucoup, beaucoup de choses. Même si au départ c'est un instinct de protection certainement que vous avez eu suite à des grosses blessures. Mais le problème c'est que vous vous coupez de l'essentiel. Ouais. Maintenant je sens que c'est un travail que vous êtes en train... Alors pour certains vous êtes peut-être déjà en train de le faire. Hein, et vous êtes sur le bon chemin si c'est le cas, hein, que vous êtes en train de le faire. Et je sais pas pourquoi j'ai envie d'aller vous tirer un autre message. Oui, j'ai envie de vous le tirer un autre message. Ce que j'ai pas fait pour le groupe numéro 1, mais voilà, c'est comme ça. Alors on va tirer avec le petit oracle des anges. Un petit message pour le groupe 2, s'il vous plaît. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Ne perdez pas espoir, ne perdez pas foi, d'accord? Peut-être que pour certains, ça bloque vraiment beaucoup en ce moment et c'est justement parce qu'il vous manque peut-être cette gratitude ou qu'il y a encore trop de peur, trop de mental pour débloquer la situation. Mais vous êtes en chemin, hein, c'est sûr. Visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme et alors elle deviendra réalité. C'est ça, il y a cette notion de se poser. Et de prendre ce temps, ouais, de méditer, de visualiser, de voilà, plutôt que d'agir dans tous les sens. Mais je pense vraiment que vous êtes protégé dans ce cursus, que c'est compliqué, mais que vous allez y arriver. Vous savez, quand on arrive au moment de travailler la gratitude, c'est que déjà, on a déjà énormément travaillé sur d'autres choses. Ok? Donc pour ça, bravo mes chers amis. Le message, j'espère qu'il ne vous aura pas heurté. En tout cas, c'est un vrai conseil. La carte est revenue 3 fois. Je crois que ça arrive quasiment jamais. Donc, c'est qu'il y a vraiment quelque chose à faire à ce niveau-là, mes très chers amis. Mais vous inquiétez pas, ça se fait assez facilement. Pensez au petit exercice que je vous ai donné tout à l'heure. Ça marche assez bien.
Ben voilà, je pense que le message est terminé pour vous. Je vous souhaite une merveilleuse journée. Je vous remercie infiniment d'être là, de mettre, de vous abonner, de mettre les pouces, les commentaires, enfin blablabla, hein, comme on dit. En tout cas, merci, merci, merci pour tout. Et puis je vous dis à très très vite. Bye.